Elle serait moins de 2000 femmes à porter le voile intégral en France, mais les membres de la mission parlementaire sont unanimes. Le Parlement doit condamner cette pratique par une résolution solennelle, puis voter une loi pour l'interdire dans tous les services publics, hôpitaux et transports compris. Derrière le voile intégral se cachent des pratiques scandaleuses. Le rapport a pourtant été adopté de justesse car certains députés, surtout à droite, voulaient aller plus loin en étendant l'interdiction à tout l'espace public, notamment dans la rue. Il existe au sein de la mission une majorité véritablement tout à fait claire en faveur d'une loi d'interdiction générale. Nous avons eu véritablement des échanges cordiaux. Et qu'en diplomatie, quand on parle d'échanges cordiaux, eh bien on s'est fâché. Voilà, vous savez tout. À gauche, les membres de la mission se sont abstenus de voter le rapport final pour dénoncer la récupération, selon eux, du débat à des fins électorales. Difficile d'arriver à un consensus avant les régionales prévues en mars. Quand Martine Aubry dit pas de loi de circonstance, moi je suis d'accord, une loi de portée générale, mais peut-être qu'on y verra plus clair après les régionales. Voilà. La question d'une interdiction totale du voile intégral ne sera donc pas tranchée avant plusieurs mois. D'autant que les députés demanderont l'avis du Conseil d'État sur la compatibilité de la loi avec la Constitution et la législation européenne. Les parlementaires cherchent l'unanimité car ils savent que toute interdiction pourrait être interprétée comme une atteinte à l'islam. Pour les 6 millions de musulmans français qui sont eux aussi divisés sur l'utilité d'une loi, mais aussi pour les musulmans à l'étranger qui pourraient s'offusquer de l'initiative française.